Préférer le vélo à la voiture, c'est, on le sait, bon pour la planète et pour la santé. Une diminution des émissions de gaz à effet de serre et plus d'activité physique, objet ce mercredi à Épinal, des premières rencontres régionales du vélo public. Un rendez-vous proposé par le partenaire de la communauté d'agglomération d'Épinal, collectivité qui gère sur son territoire qui s'étend de Charmes à la Vosges-les-Bains le réseau de vélos à assistance électrique en libre service, un dispositif au succès grandissant. Par exemple, au mois de mai, ce sont 1000 utilisateurs par jour, qu'un vélo est utilisé 2,5 fois par jour. Et donc, on a parcouru en 1 an et demi plus de 700 000 kilomètres avec ces vélos en libre service. Et je ne vous parle pas des vélos longue durée dont on va encore améliorer l'offre et on va pouvoir les rendre louables pour une personne toute l'année, puisqu'il y a des gens, on pensait que les gens franchiraient le cap de l'achat. Ce n'est pas systématiquement le cas. Certains préfèrent louer 6 mois, 8 mois ou toute l'année. Autre singularité de ces vélos en libre service, bientôt au nombre de 500 sur le territoire de l'agglo, leur connexion numérique qui permet de collecter de nombreuses données afin d'améliorer constamment le matériel comme les aménagements. Est-ce qu'il y a des trous dans la chaussée? Est-ce que dans certaines rues, la circulation à vélo est plus compliquée? On observe des ralentissements. Est-ce qu'il y a certaines zones qui sont accidentogènes où on va détecter des freins, des freinages brusques, des chutes à vélo? Et donc on va donner toutes ces informations-là pour qu'après l'agglomération puisse décider en toute connaissance de cause faire ce qu'elle veut, des infrastructures, apaisement de la circulation, etc. En centre-ville plus qu'ailleurs, le développement de la pratique du vélo s'inscrit toutefois dans une approche globale des usages et des besoins en complémentarité avec la voiture. Il y a des décisions difficiles à prendre. Le 30 km/h a été une décision difficile à prendre, mais au bout d'1 an, on voit qu'on a baissé de 15 km/h la moyenne en ville. Ça permet de cohabiter avec les mobilités douces et ça permet de transformer une ville fonctionnelle, organisée, aménagée pour la voiture, en une ville relationnelle où l'humain est bien présent, où les familles, les piétons peuvent bien sûr vivre normalement au centre d'une ville comme Épinal. En dehors des centres-villes, en zone plus rurale, comme l'est donc une grande partie de l'agglo d'Épinal, sont évoqués des itinéraires sécurisés sur des routes existantes peu fréquentées ou encore l'implantation de nouvelles stations de location de vélos électriques en libre service. Il y en aura à terme 75. Autre élément d'importance, que services et aménagements spécifiques soient proposés partout, ce à quoi s'attache la région Grand Est avec une enveloppe de 125 millions d'euros pour soutenir divers projets sur les 5 prochaines années. Et il y a 55 millions dans ces 125 millions qui sont vraiment fléchés pour l'aide des territoires sur leurs différentes politiques vélo, pour les aider à financer des infrastructures. Et donc en fait on est parti sur un seuil d'intervention très simple, c'est 10 € par habitant du Grand Est. Objectif de ces services et de ces travaux en faveur des 2 roues, avec un trajet moyen de seulement quelques kilomètres, que le vélo représente au plus vite 10% des mobilités. Aujourd'hui, la moyenne nationale est à 3%.